Beaucoup de personnes sont frustrées dès lors que les dirigeants ou même les managers ouvrent la discussion sur les promotions internes en entreprise, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont jamais pressenties pour le poste à pourvoir. C'est toujours les autres qui sont en lice, jamais vous. Parvenu à ce point, il est important de faire preuve de lucidité et de courage pour réaliser que ce n'est pas forcément une question d'affinité, mais aussi de compétence. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines, et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Parfois, nous n'avons pas les choses que nous n'avons pas, juste parce que si nous les avons avant de devenir la personne qui sait comment les utiliser, elles nous feront plus de mal que de bien. Gardons à l'esprit que Dieu est amour et qu'il nous protège. Notre incapacité par rapport à certaines situations est en réalité une protection, parce que nous ne sommes pas encore la personne. Combien d'entre vous ont cette vision déformée d'eux-mêmes en entreprise? Cette vision selon laquelle c'est eux qui font tout le job et par conséquent méritent tous les bonus, promotions internes et augmentations annuelles? J'en ai connu énormément dans mon parcours de recruteur. Combien de personnes démissionnent juste sur un coup de tête parce qu'un autre a été choisi à leur place? Je vous concède que les injustices existent et qu'elles peuvent être légion dans le milieu professionnel. C'est un fait. Toutefois, la question que nous abordons aujourd'hui, c'est véritablement l'incompétence en milieu professionnel, qui a pour cause principale l'orgueil. L'orgueil qui fait gonfler le sentiment de votre valeur personnelle et fausse votre perception de la réalité. Une telle attitude se traduit par la perte du désir d'apprendre et la réticence par rapport au changement personnel. La majorité des gens se réjouissent lorsqu'ils reçoivent leur diplôme et se disent « Enfin terminé !» Il faut maintenant que je trouve un bon travail et là, je suis tranquille. Beaucoup d'entre nous ont grandi en développant cette mentalité. Nous avons appris que l'école était le lieu, le seul, où nous recevions l'instruction pour la vie future. Une mentalité qui, si vous la conservez, ne vous permettra jamais de vous hisser au-dessus de la moyenne. Trop de gens considèrent en effet l'apprentissage comme un événement et non comme un processus. Il paraît qu'un adulte sur 3 lit un livre de la première à la dernière page après avoir reçu son dernier diplôme. Pourquoi? Parce que les gens voient l'éducation comme une étape de la vie et non comme un mode de vie. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous. Lisez-vous encore depuis que vous avez terminé vos études? Si oui, n'hésitez pas à nous partager le titre de votre dernière lecture. L'apprentissage est une activité qui n'est pas limitée par l'âge, ni par aucune saison de la vie. Chaque étape apporte ses leçons. Nous pouvons choisir de rester ouverts à l'apprentissage et de continuer à apprendre, ou d'avoir l'esprit étroit et de cesser de grandir. La décision nous appartient entièrement. Malheureusement, en entreprise, beaucoup de personnes prennent la mauvaise décision jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Le roi Salomon a parfaitement décrit cela en disant « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ne pas vouloir se former, s'instruire, c'est véritablement être fou. » Parce qu'il n'y a que les fous qui peuvent délibérément décider de rester dans l'obscurité. L'obscurité étant l'image des ténèbres de l'ignorance. Il n'y a qu'un fou qui puisse être insensible face au danger de mort qui se présente à lui. Elohim le Créateur ne nous dit-il pas que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance? C'est important de réaliser qu'à cause du mépris, du refus de la connaissance, nous prenons le risque d'être rejetés. Premièrement, par le Seigneur, par le Créateur. Si nous
nous ne nous attelons pas à rechercher sa connaissance chaque jour. La vie éternelle, Jean 17, verset 3 nous le montre. C'est de connaître le véritable Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Pour vous qui avez déjà cru au Seigneur, si l'objet de votre quête n'est pas de le connaître, vous risquez d'être de ceux à qui le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Vous prenez le risque d'être rejeté. À bon entendeur, salut. Étant en activité professionnelle donc, si nous méprisons la sagesse et l'instruction, si nous rejetons la connaissance, nous prenons également le risque de nous voir rejetés par notre employeur à un moment de la vie de l'entreprise. Pas parce qu'il ne nous aime plus, mais tout simplement parce que les compétences dont nous disposons ne sont plus en adéquation avec les besoins du marché. Autrement dit, nous ne serons plus productifs et donc rendus inutiles pour l'entreprise. C'est donc ici que la notion d'employabilité intervient. L'employabilité étant la capacité individuelle à acquérir et maintenir les compétences nécessaires pour trouver, conserver un emploi ou s'adapter à de nouvelles formes de travail. Alors, attachez bien vos ceintures. Nous allons monter un tout petit peu. N'oubliez pas par la même occasion de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour revenir à l'entreprise, les postes et les possibilités d'évolution sont limitées, dans le sens où tout le monde voudra naturellement évoluer, ce qui est tout à fait normal. Sauf que tout ce beau monde ne pourra jamais évoluer. C'est un fait. L'entreprise n'a pas la possibilité de faire évoluer tout le monde en son sein. Il faut qu'on l'accepte. Plus sa pyramide des postes s'élèvera vers le haut, moins les possibilités de progression se feront voir. En effet, dans la plupart des entreprises, il n'y a qu'un seul dirigeant. Dans pareille conjoncture, ce ne sont que les meilleurs qui pourront évoluer. Il est capital donc, au-delà de notre fiche de fonction, de se concentrer véritablement sur la valeur que nous pouvons apporter et comment nous pouvons améliorer l'entreprise dans le périmètre qui nous est alloué. Arrêtez de penser à vos propres intérêts, arrêtez d'être égoïste. Si l'entreprise prospère, vous aussi allez forcément prospérer. J'entends quelques-uns dire « Je ne peux pas me casser la tête pour une entreprise parce qu'en cas de coup dur, ils n'hésiteront pas à se débarrasser de moi. Du coup, je pense d'abord à mes intérêts. » Eh bien, c'est ce type de mentalité qui font justement que les coups durs arrivent dans les entreprises. Parce qu'au lieu de prendre une part active à la réalisation du projet entrepreneurial de la société, chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Alors, en cas de coup dur, qu'est-ce qui se passe véritablement? C'est un peu l'image d'un bateau qui coule. On commence d'abord par évacuer du navire les choses sans importance qui alourdissent la cargaison inutilement. C'est la raison pour laquelle on se décharge premièrement des personnes qui se contentaient de venir juste pointer, des personnes qui se préoccupaient plus de leurs intérêts que de l'avancement de l'entreprise, des personnes qui ont la réputation d'être problématiques, véritable source de conflits en entreprise. C'est d'elles qu'on se débarrasse en premier. Pourquoi? Parce que l'entreprise essaye de rassembler ses forces pour repartir sur de meilleures bases. Et du coup, elle préfère se délester de ses principales faiblesses. Il y a un slogan que les compagnies arborent relativement à leurs ressources humaines. Il n'y a de richesse que d'hommes. Ou encore, le capital humain est la première ressource de l'entreprise. En fait, et ça va peut-être vous choquer, mais la richesse d'une entreprise, ce ne sont pas ses collaborateurs, mais ce sont plutôt ses bons collaborateurs. Les autres, on peut les faire descendre du navire dès la première difficulté, sans grande conséquence. Alors c'est dans notre propre intérêt de décider d'être de bons collaborateurs. John Maxwell a mis en évidence dans sa littérature le syndrome de la destination, qui est l'état des personnes qui croient être arrivées parce qu'elles ont été nommées à un poste particulier ou qu'elles ont atteint un certain échelon dans leur organisation. Une fois qu'elles ont justement obtenu ce qu'elles voulaient, elles cessent tout effort visant à grandir ou à s'améliorer et de ce fait gâchent leur potentiel. Décider de progresser, de faire un pas de plus chaque jour, pas d'arriver. Le problème avec la destination, c'est que lorsqu'on pense être arrivé quelque part, on s'y installe et on s'y installe confortablement.
J'avoue avoir été longtemps victime de ce syndrome qui, au bout du compte, te limite dans le développement de tes compétences. Parce qu'il n'y a plus de challenge, plus d'envie de se dépasser, vu que nous avons déjà posé nos bagages. Non, n'enterre pas le talent que tu as reçu de Dieu. Ne le cache pas. Au contraire, fais-le valoir. Développe-le, continue à apprendre. Tu verras que tu t'amélioreras de jour en jour. Et ce bagage de connaissances deviendra alors très précieux. Tu n'as aucune idée de là où ce voyage pourrait t'emmener. Plus vous devenez meilleur, plus les gens vous écoutent. La Bible dit justement à ce propos, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens insignifiants. Les ouvertures que tu as auprès des gens peuvent te donner aussi un indicateur sur ton degré d'expertise dans un domaine donné. La compétence, en effet, est un gage de crédibilité. Et la crédibilité est un outil qui permet d'influencer les autres. Si les autres vous respectent, ils vous écouteront. Plus vous devenez meilleur, plus grande est votre valeur. En effet, plus l'arbre se développe et plus son système racinaire devient fort, plus il est productif. Et plus il est productif, plus grande est sa valeur. Comme les arbres, plus nous grandissons, nous gagnons en maturité, plus nous portons de meilleurs fruits. Paul, apôtre du Christ, a dit ceci. « Oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant, je cours tout droit vers le but. » Ici, son but ultime, c'était la vie éternelle que seul Jésus-Christ donne. Cette vie dans l'éternité qui n'a pas de fin et qui est la principale chose à rechercher compte tenu du caractère éphémère de cette vie. Toutefois, nous pouvons également retenir de cette parole l'importance de faire abstraction de nos réalisations passées dans une perspective d'amélioration continue. En effet, si vous songez à une tâche que vous avez accomplie il y a de nombreuses années en arrière et que vous ne croyez pas pouvoir faire mieux aujourd'hui, c'est que vous ne vous êtes pas amélioré dans ce domaine de votre vie. Plus vous devenez meilleur, plus grand est le potentiel que vous aurez demain. Plus vous apprendrez et plus vous vous améliorerez. Plus grande sera votre capacité d'apprentissage. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, le Créateur a donné à l'homme un potentiel énorme. Nous avons besoin pour le faire valoir de nous efforcer à apprendre davantage, de grandir et de décider de devenir meilleur chaque jour. Compte tenu de l'évolution rapide du monde des affaires, des mutations technologiques et de la concurrence mondiale à laquelle elle est confrontée, l'entreprise n'a d'autre choix que de se réinventer, avec l'obligation pour sa survie de s'adapter à tous les changements qui lui sont imposés. Changements qui, soit dit en passant, représentent un coût énorme pour la structure. Bien que certaines entreprises aient compris le bien fondé du développement de leurs collaborateurs, beaucoup sont encore à la traîne. Qu'importe. Que ce soit dans l'une comme dans l'autre situation, vous devez rester la première personne concernée par votre développement personnel et professionnel. Adoptez une attitude proactive vis-à-vis de votre environnement professionnel et cherchez à maintenir l'adéquation de vos compétences avec celui-ci est vraisemblablement ce qui est attendu de chaque collaborateur. Contentez plus d'avoir un travail, ni même d'être un bon collaborateur. Décidez d'être un excellent collaborateur. Ce genre de collaborateur que l'on propose toujours pour des mobilités internes, pour des formations, pour des voyages à l'étranger, dans le but de représenter la société. Le genre de collaborateur dont la société ne peut pas se passer, ou qui au contraire fera la joie des concurrents qui n'hésiteront pas à vous débaucher en multipliant votre salaire actuel par 4, voire 5. Choisissez de devenir ce collaborateur. Un investissement dans votre développement est un investissement dans vos habiletés, votre faculté d'adaptation et vos possibilités d'avancement. Cela est possible et peut commencer dès aujourd'hui si vous décidez d'investir votre temps, votre argent et votre énergie dans le développement en continu de vos compétences. Parce que it's time to work.